Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Ouvrons ce journal avec cette courte information. Ici est de rappeler que le chef de l'État qui séjourne en France a profité de son séjour pour échanger avec la diaspora congolaise. Occasion pour Félix Tshisekedi de remercier les Congolais vivant en France pour avoir manifesté leur volonté de voter pour lui massivement lors des élections du 20 décembre passé plutôt. Et c'était aussi une occasion pour Félix Tshisekedi de leur réitérer la confiance dans le souci de travailler et de consolider les acquis de siège judiciaire contre Fridolin Ambongo. Le clergé catholique de Kinshasa exprime sa solidarité envers le cardinal Kalifi. Cette initiative des honteuses, c'était dans un communiqué rendu public le 30 avril, allais-je dire, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, un sigle, a appelé au calme la population, mais notamment il a précisé que la situation est en train d'être bien suivie et avec une intention très particulière. Alain Gouma. Alors que les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo envisagent d'ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo, le clergé de Kinshasa s'est dit choqué par cette initiative et exprime sa solidarité et son soutien envers l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Dans un communiqué du 30 avril, le membre du clergé dénonce cette action qui illustre une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression. Nous dénonçons et condamnons cette honteuse initiative qui instrumentalise la justice et reflète une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression, peut-on lire dans ces communiqués. Le cardinal Ambongo, connu pour ses prises de position courageuses sur la situation sociopolitique du pays, est considéré comme un défenseur de droits de plus vulnérables et un espoir pour tout un peuple par les clergés de Kinshasa. Ce message ne peut en aucun cas être considéré comme une violation délibérée des consciences, mais plutôt un appel à la solidarité et à la recherche d'une justice équitable pour tous, à en croire les clergés de Kinshasa. Face à cette situation, le clergé appelle tous les fidèles de Kinshasa à rester calmes et vigilants en entendant les directives. Il met en garde ceux qui tentent d'instrumentaliser la justice et rappelle que toucher au cardinal, c'est toucher au clergé tout entier. Et lors de son séjour en France, on va rentrer aussi à Paris. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé avec la diaspora congolaise. Il les a essentiellement remerciés pour leur choix porté sur sa personne et leur a promis une confiance et un travail des titans dans le souci de travailler pour ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément de la presse présidentielle. En France. C'est un déferlement d'applaudissements qui accompagne l'entrée du couple présidentiel dans la salle. Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalaka Kibino. Vous vous rappelez, lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous
prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Toujours dans le même registre, le chef de l'État de la RDC a rencontré les investisseurs français. C'était pendant son séjour en France le mercredi 1er mai. Ils ont évoqué la situation de plusieurs points, surtout ce qui concerne plusieurs minéraux et la stratégie d'exploitation de l'énergie et des infrastructures. Il les a aussi rappelé l'économie de la RDC pour essentiellement redorer et redonner la stabilité à son pays qui reste le seul souci du président de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément proposé par la presse présidentielle. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC. Un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. La dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demeure une préoccupation majeure pour le chef de l'État du haut de la tribune de la conférence de presse conjointement animée avec son homologue, le président français. Hier mardi, Félix Tshisekedi a reconnu les efforts de la France dans le processus de paix, tant dans la démocratie, en dénonçant l'inégalité et l'ingratitude des autres États. Suivait le président de la République dans ses propres recueils. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Je suis moi-même témoin vivant de ce que je vais dire. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai tendu la main à tous nos voisins. J'ai fait le tour, on en a 9, je les ai tous vus, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Et nous avons expérimenté ce dont avait parlé le président Sarkozy, c'est-à-dire cette coopération sur des projets, des joint ventures, une coopération qui allait mettre ensemble nos pays et déboucher sur le bien-être de nos populations. Mais j'ai été payé en monnaie de singe. Je ne vous l'apprends pas. Vous le savez, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui, au lieu de se contenter de cette proposition que je faisais, qui allait garantir une transparence dans nos échanges et garantir aussi le principe gagnant-gagnant dans cette collaboration, ils ont préféré continuer ce trafic illicite qu'ils mènent sur le sang du peuple congolais. Et cela me rend donc plus réfractaire à l'idée de pouvoir rééditer cette expérience. En tout cas, du moins, tant que sera à la tête de ce pays le président Kagame. Peut-être que les choses évolueront, qui sait, mais en ce moment, malheureusement, le rêve du président Sarkozy n'est pas réalisable en République démocratique du Congo.
Les personnes vivant avec un handicap seront désormais concernées par les offres de recrutement en RDC, les quotas de 5% pour le secteur privé et de 3% pour le secteur public. L'air a été octroyé par la loi portant protection de PVH et c'était en 2023. Voilà l'une de plusieurs innovations apportées par la ministre Irène Esambo qui essentiellement se battent pour ramener à redorer l'image des handicapés dans la République démocratique du Congo. Rudy Nanzei nous en dit plus. Elle est parmi les rares membres du gouvernement Samalou Kondé qui ont un bilan incontestable. Elle, c'est Maître Irène Esambo, la ministre chargée des personnes vivant avec handicap. Après 5 ans de prestations avec succès, la ministre revient auprès de personnes vivant avec handicap pour démontrer les différentes actions concrètes réalisées pendant ce premier quinquennat du chef de l'État. Yango wana to salaki décret wana o dengamina décret portant fixation, il y a taux de représentativité, il y a des personnes avec handicap, il y a des institutions publiques, et il y a des institutions privées. Alors, on a décrit la bisoana, on doit retenir les amis, les personnes avec handicap, et c'est qu'elles vont recruter. Et c'est une fonction publique na biso, banda lelo, ezala, yakofungwama pour les personnes avec handicap. Et ça a été que, la fonction publique, l'agent à l'État, bazalaka valide. Yambalo, il y a président Félix, na loi na biso, na décret na biso, biso ba personne avec handicap, il faut qu'on m'appelle agent, cadre, il y a fonction publique. Les personnes vivant avec handicap ont apprécié toutes les démarches et actions entreprises pendant le premier quinquennat du président de la République qui a démontré sur la face du monde sa volonté de porter haut la voix des personnes vivant avec handicap, mais également de matérialiser leur développement. Alors, rappelons que la ministre chargée des personnes vivant avec handicap va effectuer cette tournée à travers tous les districts de Kinshasa ainsi qu'en province pour faire voir la volonté du président de la République sur l'élévation des personnes vivant avec handicap, aujourd'hui considérées au même titre que les personnes valides, surtout en ce qui concerne les recrutements ainsi que l'autonomisation. C'est un pari gagné pour les personnes vivant avec handicap en RDC et la loi portant protection de cette catégorie de personnes est un acquis incontestable pour l'autonomisation et le développement des PVH. Voilà pourquoi la ministre Irène Esambo a encouragé les personnes vulnérables à bannir les complexes. Propos recueillis par Rudy Nanzei. Aujourd'hui, nous sommes à la Tchangou parce que vous savez que à Kinshasa, nous avons 4 districts et la Tchangou, c'est l'un des districts le plus grand de notre ville. Et la Tchangou regorge beaucoup de personnes avec handicap. Et si vous regardez, la Tchangou va jusqu'au niveau de la frontière avec la province de Grand Bandundu. Alors, nous avons choisi de venir ici pour rencontrer nos frères et sœurs, personnes avec handicap de la Tchangou, qui se posent beaucoup de questions pour dire pourquoi notre ministre ne vient pas ici, pourquoi elle ne vient pas nous informer sur le contenu de la loi et surtout les différentes mesures d'application de cette loi qui donne la force même à la question de la promotion et de l'inclusion des personnes avec handicap dans notre pays. Nous les avons rencontrés dans cette salle et là nous n'avons été que dans quelques communes de ce district de Tchangou parce que d'ici le samedi, je pense, nous allons aller vers Kinkole, nous allons rencontrer ceux qui sont au niveau de l'Ancélé parce que nous voulons que la personne avec handicap ici à Kinshasa d'abord puisse être informé de là où il est. Nous ne voulons pas que demain on ne puisse pas respecter tout ce qu'il y a comme mesure
au motif que les personnes avec handicap n'étaient pas informées. Nous voulons les informer en premier lieu parce que ce sont elles le premier bénéficiaire de toutes ces mesures d'application de cette loi organique. Mais aussi, nous voulons éveiller leur conscience sur le fait qu'aujourd'hui, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les personnes avec handicap ont des droits qui sont reconnus dans la loi. Elles peuvent le brandir chaque fois qu'il y a violation de ces droits et elles auront gain de cause, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit devant les autres instances par rapport à leurs besoins. Voilà pourquoi nous sommes venus ici et nous sommes heureuses d'avoir eu ces dialogues. C'est vraiment un dialogue interactif avec les personnes avec handicap, toutes catégories confondues, et nous sommes très contentes pour ça. Et le choix sur Daniel Bumba à la tête de la ville de Kinshasa est un meilleur choix, estime Omer Biayi, cet analyste politique qui pense que les successeurs des Antini Ngobila devra réussir le pari et changer, surtout pour corriger les erreurs du passé. Il a été joint au micro par Déborah Petit et Torres Satim. Je salue le choix de M. Daniel Bumba et puis d'Edi Yeli étant comme le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Parce que j'avais suivi à la lettre leur programme. C'est un programme qui promet de belles choses pour la capitale de la République démocratique du Kinshasa. Nous avons déploré pour dire nuisance sonore, la saleté que M. Ngobila nous a laissé. Le transport n'a pas un prix fixe. Tout ça, nous avons présenté ça auprès de ce ticket gagnant. Et aujourd'hui, je suis fier pour dire que je donne bénéfice des doutes à ce ticket pour dire que ça promet le meilleur pour la capitale. Ils ne vont pas travailler tout simplement eux seuls parce qu'ils nous avaient associés, moi qui est la population. Aujourd'hui, ils sont passés, je crois, je fais foi à leur programme. Parce que lorsque vous voyez le programme de M. Edi Yeli et puis Daniel Bumba, vous allez vous rendre compte qu'ils sont là pour servir la République et puis arranger. C'est par ici que s'achève, mesdames, messieurs, cette grande édition vespérale sur votre chaîne. Restez bien sur vous, nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Concours rédactionnel assuré par Alain Goma derrière la caméra, Santos assuré et la régie finale était assurée par Don Benjamin. Je vous dis au revoir et restez bien sur vous.